Alors, Mhm. donc on a eu pas mal de questions posées dans le chat, donc je vais essayer de les centraliser un petit peu toutes. Donc Mhm. déjà, un des premiers thèmes de questions, c'est sur les finances et le budget de Village Pilote. Donc Mhm. peut-être, alors je ne sais pas qui peut répondre de votre côté, mais déjà, qui sont vos financeurs? Et Loïc, à un moment, tu as parlé qu'il te faudrait un budget de 3 ans pour pouvoir mettre en place un soutien aux jeunes filles. Est-ce que tu peux préciser un petit peu combien ça représente pour qu'on ait un petit peu une idée là-dessus et savoir aussi si l'État sénégalais vous aide dans tout ça? C'est qui les cas? Ok. Euh, c'est qui l'État? Si non, faut pas dire ça. On est peut-être infiltré dans cette chat. On peut pas dire que l'État nous ait beaucoup aidés depuis ces 30 dernières années. Et ils ont essayé de faire un effort là durant le Covid parce que ça les a pris de court et ils se sont essayés à vouloir sortir des enfants eux-mêmes. Et ils se sont vite rendus compte que ça ne se faisait pas comme ça, qu'il fallait tout un travail de sensibilisation avant. Et donc, du coup, ils se sont rabattus sur les services de village pilote. Alors, ils nous ont donné, je crois, 1 500 € à tout casser. Autant vous dire que non seulement ça casse pas trois pattes à un canard, mais vous bouchez tout juste une dent creuse. On a une capacité d'accueil. Là, on a augmenté nos capacités d'accueil. Avant le Covid, on était entre 70 et 80 gamins. Là, on est plutôt autour de 100, 125 gamins. Et on voudrait arriver d'ici fin 2022 à 200. 200 À gamins. 200 jeunes. Ouais. Voilà. Et avec Et sans beaucoup compter de les projets filles. d'investissement. Et sans compter les Sans, filles, oui, absolument. T'as compté les Et filles, avec, ouais. ça c'est les capacités d'accueil. Mais sachez que chaque année, on prend entre 350 et 400 gamins chaque année. Et que là, pendant le Covid, ça a été une explosion, puisque non seulement les gosses étaient encore plus en précarité dans la rue parce que tout leur mode de survie ne fonctionnait plus, tout ce qui était mendicité, ça ne fonctionnait plus. Donc, littéralement, ils mouraient de faim dans la rue. Et puis, donc, c'est là où on a mis en place, nous, ce qu'on ne fait jamais d'habitude, de délivrer des repas en rue, mais pour éviter qu'ils aillent se mettre en danger, agresser les gens. Et les agresseurs ici, ça finit en lynchage. Donc, les gamins s'exposent à la mort, tout simplement. Et puis après, il y a eu ce couvre-feu qui a été instauré par les autorités. Ils étaient évidemment pas en capacité de rentrer chez eux. Donc, c'était toujours la course-poursuite gendarmes et voleurs. Et donc, on les a intégrés en masse, des centaines et des centaines de gamins, dans plusieurs zones de confinement. Mais nos capacités actuelles, c'est 125, 200 d'ici fin 2022. Et on ne peut pas dire non que l'État nous aide. Par contre, ils vont nous aider sur des aspects techniques. On est très soutenu par une ministre, Aïssatou Cissé, qui est attachée à la présidence aux personnes vulnérables. Elle est elle-même handicapée en fauteuil roulant, mais elle n'est pas vulnérable du tout pour le coup. C'est une ministre très engagée et qui fait beaucoup de plaidoyer pour nous. Elle va être la marraine là, de notre gala. On fait un gala le 28 mai à la résidence de France. Donc, c'est l'ambassadeur de France qui nous accueille et qui accueille près de 500 invités et beaucoup d'ambassades pour faire une levée de fonds. Notre budget annuel, nous, c'est 650 000 €, grosso modo, hein, sans parler des investissements. Et là, avec tout ce que l'on veut mettre en place, et notamment les filles, on a une mobilisation là d'ici à la fin de l'année de 300 000 €. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce gala et cette levée de fonds. Et pour peut-être répondre à une des questions, est-ce qu'on a le soutien de l'État? J'ai répondu, mais local, que ce soit de la classe moyenne ou même d'autres classes, oui, il y a de la générosité au Sénégal et ça s'est complètement révélé puisque on a eu pas mal de partenaires, notamment des Rotary en France, qui n'ont pas pu nous aider pendant le Covid. Et même si les animateurs, Village Pilote, la soixantaine d'animateurs qui fait tout ce travail-là de rue, de prise en charge, de retour en famille, de plaidoyer, cette soixantaine d'animateurs ne percevaient pas de salaire, ils ont continué de travailler et on a pu malgré tout prendre en charge les enfants grâce à la générosité locale des communautés libanaises, des communautés françaises et des communautés sénégalaises. Et l'hôpital principal aussi. Et l'hôpital principal qui nous prend oui, toutes les jeunes. structures de santé, l'hôpital principal, effectivement, qui est un hôpital public. Oui, c'est quand même l'aide qu'on peut avoir de l'État. Ok, merci pour ces réponses, Loïc. Tu as répondu à beaucoup de questions au final qui étaient dans le chat. Il y a eu d'autres questions qui s'est posée concernant la durée moyenne de résidence des jeunes au sein de Village Pilote. En règle générale, tu estimes ça à peu près à combien de temps?
Alors, par principe, enfin, je te coupe pas la parole, mais par principe, on répond jamais à cette question parce que on est très attaché au parcours à la carte. Et Ok. comme je disais tout à l'heure, vous avez des gamins, en 3 mois de temps, ça va être réglé, mais ça peut durer 20 ans et pour le coup, c'est vraiment du vécu. 20 ans avec des gamins qui vont rechuter parce que on n'a pas, vous avez des gosses qui n'ont plus de racines familiales. Et ça, c'est très, très rare en Afrique, en Afrique de l'Ouest. D'habitude, on peut au moins s'appuyer sur la famille élargie. Mais un enfant qui est né bâtardisé parce qu'il ne connaît pas son père, sa mère se prostituer, soit elle va avoir des maladies, décéder, ou alors elle va pouvoir peut-être refaire une vie, se remarier. L'enfant n'est plus désiré, il va être élevé par la grand-mère décède, le gamin il est seul au monde. Et ça, des gosses qui avancent sans racine familiale, c'est des balles perdues et Village Pilote devient la famille de substitution, mais c'est pas sans mal parce que c'est des gamins qui ont beaucoup souffert et donc ils demandent un parcours plus long d'accompagnement, mais encore une fois, ils ne sont pas irrécupérables. Donc, on essaie de faire en sorte, parce que c'est pareil, on a des catégories d'âge qui vont de 4 à 25 ans, Mhm. donc on peut pas parler d'un seul parcours. On a des parcours pour les petits, on va vraiment faire en sorte qu'ils restent le moins de temps possible chez nous et de les réintroduire en famille et, comme le disait Chérif, dans une école, dans leur milieu d'origine. Pour des ados, c'est beaucoup plus long parce que ils sont en pleine construction d'adultes. Et là, si vous les avez à 13 ans, vous êtes déjà un jeune travailleur au Sénégal, le retour à l'école est plus possible. Et il faut apprendre un métier. Donc là, ça peut durer plusieurs années, 4, 5 ans, jusqu'à ce qu'ils soient en âge légal de pouvoir travailler. Et puis des jeunes de 17 à 25 ans, là, sur des temps si on les garde avec nous pour également apprendre un métier, être autonome sur le plan financier, et encore une fois, et Chérif l'a bien dit, tout ce qu'ils veulent, c'est simplement pouvoir aider leur famille. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'ils ont pu être rejetés par la société, être rejetés de la famille, mais ce qu'ils chérissent le plus quand ils retrouvent des valeurs sociétales, des valeurs de vie en communauté, des valeurs de vie en famille, c'est d'aider leurs parents. Et pour le coup, c'est des parcours de 2 à 3 ans pour les réinsérer. Mais je vous dis, il y en a certains, ça demande plus que ça. Ok. Super, merci. Et alors, il y a encore deux petites questions et après on s'arrêtera là dans les questions. Donc, on a bien compris que c'était un petit peu des histoires différentes, chacun avec sa propre histoire, etc. Donc, je pense qu'on a assez bien répondu à la question de pourquoi ils étaient délaissés par leur famille. Par contre, la question qui a été posée juste après, c'est comment se fait-il qu'ils soient aussi loin et que vous ayez autant de chemin à faire en fait pour aller les ramener parfois dans leur famille? Alors ça, bon, ils en ont un tout petit peu parlé. En fait, le Dara, l'école coranique, pour 70% de nos gamins, il y a des Daras qui se situent partout dans le Sénégal. Mhm. Il y a des gamins qui se situent partout dans le Sénégal. Et il y a des Daras qui se situent également en Guinée-Bissau. Au départ, les parents confient leurs enfants au maître coranique, mais le Dara, par rapport au village d'origine du gamin, il peut être à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'habitation. Ok. Vous n'avez pas autant de moyens de communication pour vérifier que le gamin il est bien là où les parents l'ont confié. Et comme le disait Madame Diallo, vous avez des marabouts véreux qui vont abuser de la situation, monter en ville avec des hordes de gosses, et on est sur de l'esclavagisme moderne pur et dur. Les gosses, ils mendient de 5 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir pour essayer d'avoir le pécule, parce que Madame Diallo a parlé d'argent, ils doivent ramener une somme quotidienne, mais ils doivent aussi ramener les repas, la nourriture crue pour le marabout et sa famille, et ils doivent se nourrir. Donc, c'est des gamins qui développent des capacités pas possibles dans le milieu informel. 70% de l'économie est informelle, mais ils sont pleinement intégrés à ce tissu informel. Ok. Merci pour ces réponses, Loïc. Et donc, dernière question, c'est beaucoup de questions autour de Dakar. Est-ce que Village Pilote a des liens avec Dakar? Et est-ce que tu as un nombre d'idées d'enfants des rues? C'est la toute dernière question qui a été posée au sein de Dakar. Alors, Dakar, ville, nous, c'est pas uniquement sur Dakar d'ailleurs. Enfin, Village Pilote, aujourd'hui, il n'y a pas deux structures comme nous en Afrique de l'Ouest. Et donc, on rayonne sur pas mal d'autres associations qui font du super boulot de terrain, mais qui sont payées au lance-pierre. Et on essaie de les soutenir pour qu'elles puissent, elles aussi, offrir
une offre globale aux gamins, de l'identification dans la rue à la stabilisation jusqu'à l'apprentissage et puis sa réinsertion familiale ou scolaire et ou professionnelle. Mais pour ça, on travaille évidemment avec les autorités et avec la ville de Dakar, mais on travaille aussi avec les comités départementaux de la protection de l'enfance, avec la direction de la protection de l'enfance, avec le ministère de la Justice et la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, des trucs un peu pompeux. Tout ça pour dire qu'il y a quand même des gens dans les ministères qui n'ont pas forcément les moyens de leurs ambitions. Par contre, il y a des fonctionnaires, des magistrats, des choses comme ça, qui sont très contents de pouvoir profiter des services de Village Pilote pour asseoir leur mission, et du coup, ils nous aident individuellement ou avec leur institution. Mais on a de plus en plus de partenariats dans Dakar, mais aussi Guédiawaye, Pikine, Rufisque. C'est toutes les banlieues dakaroises, les banlieues populaires. Et là, on développe également du côté de Saint-Louis, parce que du côté de Saint-Louis, il y a énormément de petits peuls. Les peuls, c'est des itinérants, enfin, c'est des éleveurs au départ, c'est des ethnies d'éleveurs. Les petits peuls de Guinée-Bissau qui sont surexploités aussi là-bas, dans des conditions dramatiques, parce que les maîtres coraniques sont montés à Saint-Louis pour essayer de les faire mendier à travers la manne financière que représentaient les touristes, sauf qu'il n'y a plus de touristes, et là, c'est une véritable catastrophe. Donc, on travaille avec des associations aussi à Saint-Louis, et on bosse sur un maillage du territoire. Les écoutes mobiles dont on a parlé, l'idée, c'est d'être présent sur tous les territoires des gamins, donc de les identifier. Donc, on a une partie de l'équipe qui travaille sur une cartographie qualifiée. Chaque territoire, on sait à peu près combien il y a de gamins, l'âge moyen des gamins, les activités qu'ils mènent, et on s'organise pour passer régulièrement et créer ce lien, et puis former les autres associations à faire ce maillage de territoire, cette cartographie et ce lien de confiance avec les gosses. Okay. L'idée étant de couvrir tout le territoire sénégalais, puis après on s'occupera des autres pays. Super. Et donc la toute dernière question que je t'ai posée, c'était combien d'enfants des rues à Dakar, si tu as une estimation, si tu sais à peu près ce chiffre? Il n'y a pas d'estimation, mais okay. Pour la première fois d'ici quelques mois, on va le savoir, en tout cas sur Dakar okay. et sur la région de Dakar, puisque ce maillage du territoire va nous permettre, avec les autres associations, encore une fois, on bosse avec plein d'autres associations que l'on forme pour d'ici, je pense, peut-être un mois et demi, 2 mois, être présent sur l'ensemble des territoires de Dakar, après les avoir tous identifiés, pouvoir faire un comptage et d'être présent après sur ces territoires les mois suivants pour voir le taux de renouvellement aussi. Grosso modo, vous avez à peu près 200 000 talibés simplement sur Dakar. Il y a plus de 2000 Dara et vous avez une estimation entre 150 000 et 200 000 talibés. Et ceux-là, ils sont rattachés à des institutions, à des écoles coraniques. Ceux qui sont en rupture totale, on les estime entre 10 à 15 000 à Dakar, mais franchement, c'est vraiment une estimation très aléatoire. Ok. Et il y avait l'autre question, c'était pour compléter, non? C'était celle-là la dernière question. Ok. Donc... simplement pour dire que nous, si vous demandez à chaque animateur de Village Pilote quel est son objectif à Village Pilote, en fait, c'est qu'il y ait... Je vous laisse le dire d'ailleurs. Zéro enfant là. Zéro. Ah bah voilà. Zéro enfant. J'ai cru que tu allais dire autre chose, heureusement. Je croyais que tu allais dire tous au rugby. Mais oui, c'est ça même.